Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager sur un sujet qui est le bouclier de la foi, qui est capital dans ces temps de la fin. Donc nous allons lire un verset dans le livre aux Éphésiens chapitre 6 au verset 16. Donc le contexte est que notre frère Paul parlait de l'armure du combattant. Donc nous sommes dans une guerre spirituelle et, et nous avons toute cette armure, nous avons l'épée, nous avons les chaussures, nous avons le casque du salut, nous avons le bouclier, nous avons tous ces éléments-là, la ceinture, nous avons tous ces éléments-là qui nous protègent, qui nous gardent, qui nous donnent l'épée, nous avons toutes ces choses-là que le Seigneur nous a armés de manière spirituelle pour la gloire de son nom. Donc le verset 16 nous parle du bouclier de la foi par lequel nous pouvons éteindre tous les dards enflammés du malin. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle, que nous le voulons ou pas, même d'un point de vue physique, le monde est en train de plonger vers la fosse. Il est en train de plonger vers les ténèbres. Il est en train de plonger vers sa destruction. Aujourd'hui, même, je dirais même pas besoin d'avoir un discernement spirituel pour voir ces choses. Même quelqu'un qui n'est pas chrétien se rend compte que le monde va mal. En tant que Français, je vis en France, la France va mal, le monde va mal, tout est en train de se détruire. Les, les, les fondations sont renversées, les codes sont renversés, tout, il y a vraiment le chaos, c'est la zizanie, les gens ne savent plus quoi dire, quoi penser. Nous sommes dans les temps de la fin. Les prophéties sont en train de s'accomplir une après les autres, les unes après les autres. Et dans ces temps de la fin, Satan sait qu'il a peu de temps. Il sait comment il va finir, puisqu'il connaît les textes, il connaît la parole. Il sait qu'il va finir dans les temps de feu. Lui et tout son royaume. Il sait qu'il va souffrir pour l'éternité, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse. Et sachant cela, il fait tout pour que l'humanité prenne cette, cette voie large et spacieuse. Parce qu'il y a deux voies. La voie large et spacieuse qui amène à la perdition et ce chemin resserré qui amène à la vie. Et peu empruntent ce chemin étroit et resserré vers le royaume des cieux. Et donc, euh, connaissant cela, Satan fait tout pour amener toute une génération dans le feu, dans l'enfer, avec lui dans un premier temps, et ensuite dans le lac de feu. Il fait tout pour que les lois, les commandements soient en désaccord total avec la parole du Seigneur. Il fait tout pour aveugler les hommes. Ça, c'est dans le monde. Il fait tout pour amener le chaos, la zizanie, le péché, que les hommes n'ont plus de repères, qu'ils cherchent une solution durable aux problèmes du monde. Et c'est ce qu'il proposera avec l'intronisation de l'homme impie, de l'Antichrist. Donc, dans ces temps de la fin, dans ce contexte dans lequel nous vivons, en tant que chrétiens, Satan aussi veut que les chrétiens, les disciples de Christ, je ne parle pas de ceux qui se disent être chrétiens, mais ceux qui sont véritablement disciples, qui obéissent et qui craignent le Seigneur, qui veulent véritablement le servir. Pas des hommes parfaits, encore une fois, mais des hommes avec des défauts. Des hommes qui veulent obéir au Seigneur et à sa parole. Ceux-là, il les cible. Il leur envoie des dards. C'est-à-dire, comme la parole le dit, c'est des dards enflammés. Donc c'est comme des flèches enflammées qui sont envoyées par tous ses serviteurs, les sorciers, les satanistes, tous ces gens-là, aussi les démons qui sont autour de nous pour pouvoir nous dévoyer de la voie du Seigneur. Parce que le Seigneur a choisi une voie pour nous, pour la gloire de son nom. Et Satan veut tout faire pour nous dévoyer de cette voie. Donc, il nous envoie des dards. Quels peuvent être ces dards? Comment peuvent se manifester ces dards? C'est très simple. L'incrédulité, le doute dans la parole du Seigneur, le doute dans les promesses du Seigneur. Le Seigneur nous a fait peut-être des promesses pour notre vie, pour nos proches, pour notre quotidien, pour nos enfants, pour notre travail, pour notre santé, pour la santé peut-être d'un proche que le Seigneur va guérir. Mais à partir du moment où nous recevons, par exemple, cette promesse, il va tout faire pour nous éloigner, pour nous faire croire que c'est pas le Seigneur qui parle, pour nous faire croire, par exemple, que nous avons péché et que c'est pas le Seigneur qui a parlé, mais c'est un démon, ou il va nous faire croire que nous sommes dans un mauvais chemin, il va nous faire douter, il va nous amener des pensées d'incrédulité.
qui se manifestent, nous, spirituellement ou dans nos pensées, par des pensées, mais lui, physiquement, c'est le Seigneur nous ouvrir les yeux, c'est des dards qui nous envoie, des flèches enflammées qui nous envoie pour qu'elles puissent nous atteindre. D'autres dards peuvent être la séduction. Par exemple, un homme voit une femme passer, il va le pousser à la convoiter. Ou un homme voit l'inverse, une femme voit un homme passer, il va pousser la femme à convoiter. Il va pousser aussi les chrétiens à la tiédeur, c'est-à-dire penser que la vie chrétienne, cette vie qui nous pousse à prier, à lire la parole, et à l'assemblée une fois par semaine, et puis vivre un peu dans le péché par-ci par-là, et puis voilà, le Seigneur est bon, il nous pardonnera, et puis on ira au ciel. La tiédeur spirituelle, c'est une de ses spécificités dans la fin, des temps de la fin, la tiédeur, le manque de prise de position, le manque d'obéissance, le manque de consécration. C'est des dards qui sont envoyés. Certains ont été fléchés, qui ont été fléchés par des dards. Si le Seigneur nous ouvrait les yeux, nous verrions des flèches dans son cœur, dans son âme, partout. Des flèches de mort, des flèches de péché, ça peut être de sites pornographiques, de séduction, ça peut être d'adultère, de drogue, d'alcoolisme, de cigarettes, de beaucoup de choses. Tout ce qui nous amène à la désobéissance. C'est tous ces dards qui ont été cités. Il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est un exemple, là, des exemples qui ont été donnés. Ces dards-là qui ont été envoyés par l'ennemi ont un seul objectif, nous éloigner de la présence du Seigneur. Parce qu'il est écrit dans le livre de Job, au chapitre 1, que le Seigneur a placé autour de nous, de notre vie, autour de nos proches, une haie, un rempart, une protection. Et Satan, voyant ces choses, nous parfois, nous l'ignorons ou nous l'oublions, mais lui le voit très bien spirituellement. Il veut nous éloigner de ce rempart. Il veut nous sortir de ce rempart en nous poussant au péché, en nous envoyant des dards. Et si nous acceptons ces pensées, nous sortons, nous vivons dans le péché constamment, nous ouvrons des portes. En ayant ouvert des portes, là, nous sortons de la présence du Seigneur. Si nous refusons la repentance, nous sortons de la présence du Seigneur. Le Seigneur nous garde, il nous protège pendant un temps. Mais nous sortons de sa protection puisque nous vivons délibérément une vie de péché. Mais pour éviter d'en arriver là, il faut manifester dans un premier temps le bouclier de la foi. C'est-à-dire ce bouclier, comme on voit les armées à l'époque à l'époque du Moyen Âge, des Romains, etc. Ils avaient des boucliers pour se protéger des flèches qui étaient envoyées des ennemis. Bah, c'est cette même image dans le combat spirituel. C'est-à-dire que les flèches qui sont envoyées par l'ennemi, nous devons brandir la foi. Quand l'ennemi nous dit c'est faux, ces promesses sont fausses, nous devons chasser ces pensées, prendre autorité sur ces pensées et les refuser au nom de Jésus. Manifester la foi et dire non, le Seigneur m'a parlé, je sais que c'est la vérité et ces promesses s'accompliront au nom de Jésus. Lorsque nous sommes attaqués pour convoiter des femmes, des hommes, dire non, brandir la foi et déclarer des paroles d'autorité pour chasser ces pensées. Donc, pour éviter d'être fléché, éviter de prendre un chemin qui n'est pas celui du Seigneur, ben, nous devons simplement manifester la foi. Donc, nous devons prendre position. Nous devons euh, 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 manifester ce bouclier de la foi. Manifester cette capacité que le Seigneur nous a donnée en tant que chrétiens, en tant que disciples, pour chasser, refuser, pour dire non à, à, à ces attaques, à ces pensées. Et ces attaques sont permanentes. Elles peuvent être que lorsque nous travaillons, lorsque nous sommes à l'école, quand nous sommes en contact avec d'autres personnes, d'autres ne le voient pas. Mais le chrétien là qui est là en train de combattre, en dire dans son cœur au nom de Jésus, je refuse cette pensée. Il chasse cette pensée. Nous pouvons aussi chasser ces esprits, prendre autorité dans notre cœur. Mais nous ne devons pas penser qu'il n'y a pas de combat spirituel. C'est une folie. Le monde spirituel existe. Le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel, malgré ce que notamment l'Occident veut faire croire aux hommes, que tout est psychologique, tout est dans le cerveau, tout est spirituel avant toute chose. Oui, il y a le cerveau, il y a les capacités physiques du cerveau, mais limitées. Le monde est tout d'abord spirituel.
dans certaines situations, les hommes ne savent pas quoi faire parce que la situation est spirituelle. Certains parents sont désemparés face au comportement de leurs enfants. Des fois, ce sont des traits de caractère, mais d'autres fois, ce sont des problèmes spirituels. L'enfant a besoin de délivrance et ça va de même pour les adultes. Les adultes, certains sont confrontés à des situations, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont été voir des psychologues, des psychiatres, ils ont pris des médicaments. Ils ont toujours ce même problème. Ils sont toujours la schizophrénie, par exemple. C'est un problème spirituel. Ce genre de maladie, c'est des problèmes spirituels. Et il y en a des multitudes qui sont des problèmes spirituels. Certains sont des problèmes physiques, ne mélangeons pas tout, mais ayons le discernement en tant que chrétien, mais d'autres problèmes sont des problèmes spirituels. Et je connais notamment quelqu'un dans ma famille qui, malheureusement, pour l'instant, fait des allers-retours en prison. Et depuis tout jeune, il ne cesse d'être violent. Depuis tout jeune, il ne cesse de se battre. Depuis tout jeune, il ne cesse d'être dans différents trafics. Il va en prison, lorsqu'il sort de prison, il repart 6 mois après, il est en prison. C'est malgré lui, parce qu'il y a quelque chose qui le pousse à être toujours dans la violence, avec la confrontation avec la police, être toujours dans la corruption. Et je crois que le Seigneur, au nom de Jésus, le délivrera et qu'il sera libre au nom de Jésus. Mais voilà, il y a cette chose pour l'instant qui le dépasse. Et ses parents sont dépassés. Ils ne savent pas quoi faire. Pourtant, ils ont tout fait pour l'aider. Mais ils ne peuvent pas faire, puisqu'il y a des réalités spirituelles dans le monde physique dans lequel nous sommes qui font que certaines choses, si nous n'avons pas le discernement spirituel, nous ne pouvons pas malheureusement tout comprendre. Donc, euh, donc voilà, donc c'est important de manifester ce bouclier de la foi face aux attaques de l'ennemi, face aux attaques de ses serviteurs, pour nous éloigner de la présence du Seigneur. Nous sommes dans un combat spirituel et comprenons-le, et ayant vraiment les yeux ouverts, que le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur nous donne de ses capacités surnaturelles pour prendre position, oui, et pour refuser toutes ces pensées impures. Nous devons faire le tri dans nos pensées. Nous devons être maîtres de nous-mêmes, de nos choix, de nos décisions, de ce que nous pensons. Et nous devons prendre position au nom de Jésus-Christ de Nazareth en brandissant le bouclier de la foi.